Mes amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien, tel que je suis bien portant. Alors, je vais vous parler de cette fameuse histoire qui s'est passée, qui s'est déroulée au Brésil. Vous pouvez imaginer que le Brésil est un pays, c'est un joli pays, c'est très joli, c'est un beau pays. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Ils sont sortis de leur silence. Après cette Covid-19, ils étaient en confinement. Ils ont donc décidé d'organiser une fête, comme ils aiment souvent l'appeler, un carnaval. C'est une coutume chez eux. Donc, ils ont organisé ce carnaval. Après 5 ans de silence, ils sont sortis de là avec leur fameux carnaval. Et cette fête-là avait pour titre Carnaval pré-Covid. Donc, après Covid, certainement. Pour d'autres, ils appellent ça Carnaval du diable. Donc, ils ont carrément dédié cette fête-là au diable. Il fallait voir la manière qu'ils étaient habillés. D'ailleurs, vous pouvez voir en haut, à côté de cette vidéo, il y a des images, sinon il y aura un lien qui sera dans la description. Vous pouvez cliquer pour aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Le Brésil a vraiment pété un plomb. Comment des hommes comme ceux-là peuvent se moquer de Dieu? Il y a longtemps qu'ils ont commencé avec leur histoire. Là. Déjà, le Brésil, c'est un pays où les gens s'habillent de façon dévergondée. De façon à ça, je ne peux pas vous dire. Si vous n'êtes pas vraiment, si vous n'avez pas un cœur, déjà quand les Brésiliens, les Brésiliennes se mettent dans cet état-là, c'est compliqué. Vous pouvez voir leur déguisement, leur costume, c'était carrément, ils ont même reproduit des images de Jésus, se moquant de Jésus avec la croix. Et Satan juste derrière, avec sa fourchette, dans son trident, en train de suivre Jésus à l'arrière, en train de le fouetter. Ils ont élevé le diable et rabaissé le Christ. Bien aimé. Mais ne vous inquiétez pas. Vous savez, une chose, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qui est arrivé au Brésil peut aussi t'arriver, peut aussi arriver à un voisin. C'est pour dire que on ne se moque pas de Dieu. Regardez, le Brésilien, après sa fête de carnaval, le lendemain, après qu'il ait humilié Dieu de toutes sortes d'images et de noms, l'Éternel les a répandus. Il a détruit le Brésil. Il a bien saboté le Brésil. Les immeubles sont tombés. L'ouragan s'est levé. Les tempêtes ont frappé Rio de Janeiro à terre. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Faites excessivement attention. Et il y a eu des morts, des blessés. C'est juste après qu'ils ont pensé demander pardon. Mais comme notre Dieu est un Dieu miséricordieux, certainement il a pardonné. Alors, le diable s'est levé en train de recruter. Le diable n'a plus peur, n'a plus honte. Les agents du diable sont en train... Ils se permettent de se balader dans la rue, glorifiant leurs tatouages, glorifiant leurs tatouages sur leur voiture, sur leur peau, se manifestant comme dans le costume du diable. Ils n'ont plus honte du tout. Regardez un pays comme le Brésil. Un pays comme le Brésil, où ils ont soi-disant une statue représentatrice de Dieu, où on appelle la cité des dieux, à Rio de Janeiro. Bien-aimé, ce jour-là, le carnaval a eu gain de cause sur eux. Et ils ont pleuré dans leur langue maternelle.
ils ont pleuré dans leur patriarcat, dans leur matriarcat. Bien-aimés, changeons vraiment parce que le diable travaille et le Christ est à la porte. Faites attention, la débauche est rentrée, l'antéchrist est déjà là. L'antéchrist travaille déjà. La porte est ouverte. La Bible déclare, venez à moi, tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Et le repos dont on parle ici, ce n'est pas un repos après avoir écopé un travail de dur labeur. Non, le repos dont on parle ici, c'est la paix en soi-même, la paix éternelle, la vie éternelle. Si tu as compris, bien-aimé, il est temps pour toi de changer parce que Dieu, quand il porte son costume de juge, ah bien là, il frappe. Que Dieu te bénisse.